Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala khayri rasulillah. Chers frères, chères sœurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Chers frères, chères sœurs, je vous conseille à vous et à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Et je vous mets en garde, vous et moi-même, contre Allah, de le désobéir et de désobéir à ses commandements, selon ce que dit Allah, le Tout-Puissant. Ô gens, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où nul père ne puisse sauver son fils, ni un fils ne peut sauver son père. En effet, la promesse de Dieu est vraie, que la vie de ce monde ne vous trompe donc pas, et que Satan ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Chers frères et chères sœurs, Allah le Tout-Puissant a aussi dit dans le Coran, dit, ô Mohammed, dit, l'ange de la mort qui a été établi sur vous, vous fera mourir et vous serez rendus à votre Seigneur. En effet, chers frères et chères sœurs, l'ange de la mort est un ange noble devant Dieu, comme tous les autres anges. Il est chargé de prendre les âmes. Et s'il prend l'âme d'un croyant, il la donne aux anges de la miséricorde, qui lui annoncent la bonne nouvelle de la récompense, de la miséricorde et de la satisfaction de Dieu. Et quand c'est l'âme d'un infidèle ou d'un croyant, elle la donne aux anges du tourment, qui lui annonce la mauvaise nouvelle du tourment, de la colère et du châtiment de Dieu. Ces anges ne laissent pas l'âme entre les mains de l'ange de la mort après qu'elle l'ait prise, même pour un clin d'œil. Chers frères de foi, la mort est une heure inévitable, que la vie soit longue ou courte. Et si la mort était notre fin, et si nous étions laissés pour compte après elle, la mort serait plus facile pour nous. Mais il y a des choses terribles, des horreurs et des épreuves après la mort qui sont la résurrection, le rassemblement, le jugement dans un tribunal dont le juge est seul Allah, le Tout-Puissant, avec ses soldats tyranniques et son arène de résurrection, et qu'il y a un chemin à parcourir et il y a une récompense, soit le paradis, soit l'enfer. Alors, mes frères et mes sœurs, préparez-vous pour cette journée et pour ces horreurs. N'est-il pas temps pour l'insouciant de se réveiller de son sommeil avant l'attaque de la mort avec son amertume, avant l'immobilité de ses mouvements et l'arrêt de sa respiration, et avant son voyage vers sa tombe et son éternité dans sa poussière? Alors, imagine par toi-même, ô fils d'Adam, si tu étais emmené de ton lit en un cadavre sans vie, sans mouvement, ni souffle, vêtu de linceul, et que ta famille et tes voisins sont devenus terrifiés par votre cadavre, et vos amis et frères ont pleuré sur vous et ont prié pour vous avec une prière sans s'agenouiller ou se prosterner à la fin de votre temps sur la surface de cette terre. Et ils vous porteront jusqu'à la tombe étroite et sombre. Ils te déposent et ils se retournent chez eux. Tu entends leurs paroles et tu veux leur parler, mais en vain. Dès ce moment-là, tu es seul dans les ténèbres. Tout ton travail que tu as accompli durant ta vie sera à tes côtés. Alors imagine cela et imagine-toi assis, répondre aux 4 questions posées par les 2 anges, Nakir et Munkir. Et quelle sera votre réponse à ces questions? Les as-tu préparées? Chers frères et chères sœurs, si la mort n'a pas épargné ni prophète, ni messager, et ni saint pieux, alors pourquoi sommes-nous si préoccupés à y penser? Pour un jour comme celui-ci, pourvoyez à vos besoins, car la meilleure provision est la piété. Et pour un jour comme celui-ci, abandonnez l'entêtement et abandonnez la corruption.
Chers frères et chères sœurs, la mort a ses douleurs, et ces douleurs diffèrent des croyants en mécréants. Quant aux croyants, Allah le Tout-Puissant les a décrits en disant: En effet, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui persévèrent dans la rectitude, les anges descendent sur eux et leur annoncent: ne craignez pas et ne soyez pas tristes et accueillez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Et quant aux mécréants et aux désobéissants, Dieu a informé de leur situation en disant dans le Coran: et si tu voyais quand les injustes étaient dans les abîmes de la mort, et que les anges leurs mains tendues diront: laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous serez récompensés par le tourment de l'humiliation, parce que vous disiez sur Allah autre que la vérité, et vous détourniez orgueilleusement de ces versets et ces enseignements. Alors, celui qui cherche à rencontrer Allah et à gagner son paradis, chers frères et chères sœurs, il doit prononcer la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et elle doit persévérer, se procurer les meilleures provisions dans la vie de ce bas monde, qui sont les bonnes actions. Elle doit également craindre Allah le Tout-Puissant et avoir envie de se rapprocher de lui en l'exaltant et en se distinguant par l'adoration d'Allah seul. D'Allah seul. Chers frères et chères sœurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.